Parmi les groupes qui sont les fondements des groupes égarés et une des pires sectes, il y a Al-Khawarij. Ce sont ceux qui se sont révoltés contre le détenteur de l'autorité musulman à la fin du règne de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ils se sont insurgés sur eux jusqu'à ce qu'ils les tuaient. Puis lors du califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, leur mal s'est intensifié et ils se sont séparés de lui et ils l'ont déclaré mécréant, lui et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils n'avaient pas adhéré à leur courant. Donc ils considèrent mécréants, incroyants, tous ceux qui s'opposent à leur mouvement. Si t'es pas dans leur mouvement, t'es mécréant. Ils ont du fait rendu mécréants les plus nobles créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas approuvé leurs divagations ni leurs égarements et leurs mécréances. Cette secte-là, elle n'est pas attachée au Coran et à la Sunna et au groupe des musulmans. Ils n'obéissent pas aux dirigeants des musulmans fil ma'rouf, dans les choses de bien, car l'obéissance aux dirigeants des musulmans, c'est dans le bien, dans les choses halal, les choses permises, pas dans le haram. Et ils estiment que s'insurger contre les dirigeants des musulmans fait partie de la religion. Et se rebeller contre eux, c'est un djihad. Tout le contraire de ce qu'a recommandé Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et la Sunna, du fait de s'attacher à l'obéissance des gouverneurs musulmans, même s'ils sont injustes. Mais également, à l'opposé, donc comme Allah Ta'ala dit, « Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum » Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, Allah Ta'ala a décrété que obéir aux gouverneurs musulmans, ça fait partie de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrété aussi. Mais les Khawarij, ils considèrent que non, on est libre, on fait ce qu'on veut, on n'obéit à personne, on se révolte, on détruit tout, on fait couler le sang, on rend mécréant, on fait exploser des bombes. Voilà leur religion. Ils considèrent celui qui fait des péchés majeurs comme mécréant. Les gens de la Sunna, ils considèrent qu'un musulman qui ne sort pas de l'islam avec un acte, une parole ou un doute ou une croyance, on ne le rend pas mécréant à cause d'un grand péché. Même s'il en commet plusieurs, que ce soit la fornication, le vol, boire de l'alcool ou autre, ça fait de lui un musulman pécheur, un fasiq, un dévoyé. Mais on ne le sort pas du cercle de l'islam. On s'attache au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont jugé ces personnes-là comme pécheurs et non pas comme mécréants. Comme Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Les Khawarij, ils affirment au contraire que toute personne qui fait un grand péché, c'est un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits à ses compagnons. Parmi leurs descriptions, il a dit qu'ils font beaucoup d'adoration, qu'ils font apparaître une certaine piété, du jeûne, la salade. On a l'impression que ce sont des gens pieux, mais en fait ils font ça sans science. Donc ils exagèrent dans la religion, tellement qu'ils voient les autres comme moins que rien et comme des mécréants et comme quoi leur sang il est licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à la leur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur forte adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à celles des Khawarij. Vous imaginez? Et qu'ils allaient dénigrer leurs adorations en comparaison aux leurs. Puis il ajouta, ils sortiront de la religion comme la flèche lancée d'un arc qui traverse sa proie en dépit de leur adoration, en dépit de leur prière, en dépit d'une certaine piété affichée, en dépit de leur veiller la nuit en prière, car leurs efforts ne sont pas fondés sur une base saine et une science exacte et une foi correcte. Donc cela s'est transformé en égarement.
et en un fléau pour eux et pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij, en tout temps, ils ont combattu les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils combattent les adeptes de l'islam et épargneront les partisans du polythéisme. Effectivement, ils ont tué Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ils ont tué Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ils ont tué Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et les meilleurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont eu de cesse d'assassiner les musulmans, de faire couler leur sang en toute époque et en tout lieu. Tout cela est dû à leur profonde ignorance de la religion d'Allah. Malgré leur piété, malgré leur dévotion et leur zèle, car tant que ceci n'est pas basé sur une science exacte, il a des conséquences à leur encontre qui sont néfastes et à l'encontre de la communauté musulmane. C'est pour ça que l'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ils ont des textes mais une compréhension déficiente. Ils ont donc hérité d'un savoir incomplet. Effectivement, ils manquent de science. Ils prennent comme argument des textes qu'ils ne comprennent pas. Ils prennent des versets du Coran, des hadiths, mais qu'ils ne comprennent pas. Ils étayent leurs opinions par des passages du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rapportant aux menaces qui pèsent sur le pécheur, alors que les sens ne pénètrent pas leur cœur. Et ils ne font pas état des autres textes qui, eux, présagent le pardon pour ces gens-là et l'absolution pour ceux dont les péchés est différent du polythéisme majeur. Donc ils ont pris une partie des textes et ils ont délaissé une autre partie des textes. Voilà leur ignorance. Donc le fait d'avoir le sens de l'honneur, la ferveur, la motivation pour l'islam, ça ne suffit pas pour être bien guidé. Au contraire, ça peut être une cause d'un grand égarement. Il faut une très bonne compréhension religieuse pour éviter de dévier et de tomber dans les extrêmes. Une science religieuse qui est comprise correctement dans le contexte qui lui est propre. Donc, il ne suffit pas d'avoir de la ferveur pour la religion et de dire Allahu Akbar à tout va pour faire ce qu'on veut en islam au nom d'Allah, alors qu'en vérité, on est en train de suivre le chemin de Shaitan. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, les a combattus. Au début, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, pour débattre avec eux, pour les convaincre, pour leur expliquer leurs égarements. Une grande partie l'ont suivi et se sont repentis. Mais une partie a persisté. Ils se sont retranchés dans la montagne de Harura. Alors, Ali ibn Abi Talib les a combattus et leur a livré une guerre sans merci. Au travers de cela, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confirmée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le bien et le paradis à celui qui les tuera, comme il est dit dans un hadith sahih. Il a dit, si j'étais vivant, quand ils apparaîtront, je les exterminerai comme le peuple de Had. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des Khawarij. Il a dit, leurs victimes sont les meilleures victimes sur terre. Et que celui qui les combattra et les tuera, Allah lui donnera le paradis. Les Khawarij. Donc, Ali ibn Abi Talib, il réalisa cette annonce professée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a combattus afin de repousser leur mal qui touchait les musulmans. Il incombe donc aux musulmans, à chaque époque, s'il s'avère que cette tendance malsaine existe parmi eux, d'y remédier. En premier lieu, par l'exhortation, en enjoignant les gens à patienter. S'ils n'obéissent pas, alors il faudra les combattre et repousser leur mal, comme Ali ibn Abi Talib a fait. Donc, quand Abdullah ibn Abbas a été envoyé, 6000 parmi eux, ils se sont repentis, ils sont revenus. Et il en resta un grand nombre. À la suite de cela, Ali ibn Abi Talib les a combattus. Les Khawarij, ils ont pris plusieurs noms à plusieurs époques. À notre époque, il y a le groupe Daesh, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra et tout ce qui s'affilie à eux. Ce sont les Khawarij de cette époque qui rendent mécréants certains musulmans pour des grands péchés et qui sortent contre les gouverneurs musulmans à cause de leur injustice et de leurs péchés.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Combien de musulmans ont-ils tués? Tous les jours, ils tuent des centaines de musulmans. Leurs victimes musulmanes, ils sont des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Tous les jours dans le monde musulman, ils tuent, ils égorgent, ils font des bombes, ils sacrifient tous les jours. C'est pas une fois par an ou 2 fois par an. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde non musulman, tout ce qu'ils font c'est un crime et c'est interdit en islam. Et c'est grave. Ils ont réussi à faire quoi? À nuire à l'islam, à donner le bâton aux ennemis de l'islam pour nous taper dessus, à nuire physiquement, moralement à la communauté musulmane. Combien de musulmans dans le monde ont été injustement affiliés à eux? Dès qu'ils ont une pratique rigoureuse de l'islam, ah c'est un extrémiste, allez c'est parti, ils lui font des problèmes, ils le mettent en prison alors qu'il n'a rien à voir avec eux. Rien. Ils les combattent tous les jours. Est-ce qu'ils ont servi l'islam ou est-ce qu'ils ont servi les ennemis de l'islam? Posez-vous la question. Qui sort vainqueur de ce que tous ces groupes terroristes ils ont fait comme mal? C'est le monde musulman le grand perdant. C'est les musulmans. Le monde musulman il est déchiré, détruit, des familles tuées, éparpillées. Et dans les pays où il n'y a pas eu la guerre, beaucoup de musulmans, on leur restreint leur liberté à cause des péchés des autres, alors qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Sous couvert du combat du terrorisme. Ils mettent tout dans ce sac. Tout ce qui peut rentrer là-dedans, ils le rentrent. Combattez les vrais terroristes et laissez les gens pieux, sincères, qui travaillent pour le bien de tout le monde travailler. Au contraire, ils combattent les gens sincères et ils laissent les terroristes travailler. Donc, il faut que les musulmans craignent Allah et sachent que cette secte est une des pires sectes que l'islam elle est connue. Et ils n'ont rien à voir avec Ahl Sunnah wal Jama'a, ni avec la Salafiyya, ni avec, comme ils appellent entre guillemets, les Wahhabites. Mais c'est une secte qui existe depuis des siècles, qui se renouvelle à chaque fois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois qu'on leur coupe les cornes, ils reviennent jusqu'à ce que le Dajjal, le faux Messie, il va sortir parmi eux. Donc, il n'est pas permis à un musulman de dire du bien d'eux, de leur trouver des excuses, de les défendre, encore pire, de s'affilier à eux, ou de dire aux gens qu'ils ont raison. Celui qui dit ça est un grand ignorant de l'islam. Mais notre obligation, c'est de les combattre, avec nos moyens. On doit être les premiers à les combattre, car notre religion, elle nous l'ordonne. Et on doit corriger tous ceux qui ont ces pensées-là, et les conseiller qu'ils laissent ces égarements-là, pour qu'ils reviennent au droit chemin. Ça, c'est le devoir de chacun. Et surtout, ils se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Internet. C'est pas dans les mosquées. Rare. Dans les mosquées, la plupart des discours, c'est des discours que tout le monde entend. Les gens qui sont touchés par ces idées-là, ils les apprennent pas à la mosquée. Ils les apprennent sur Internet. Donc les parents, ils doivent être vigilants sur leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils écoutent sur Internet? Qu'est-ce qu'ils regardent? Et ils ne doivent pas laisser les enfants regarder n'importe quoi sur Internet. Ils ne doivent pas les laisser aller sur des sites qui appellent à des croyances égarées et dangereuses, à des groupuscules terroristes et dangereux. Mais les parents, ils surveillent rien. Ils donnent Internet à son enfant, allez. Il a YouTube, il écrit ce qu'il veut. Il regarde tout et n'importe quoi, tout le haram qui existe dans le monde. Et encore pire, il peut adhérer, parce que ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits. Il a dit, ce sont des jeunes, des jeunes. Un jeune, il n'est pas raisonné. Il suit que la fougue. On vient, on lui gonfle, on lui bourre la tête. L'islam, il est en danger, tu vas être le sauveur de l'islam. Ou comme ils font à certains pécheurs, quand ils vont en prison. Ah, t'as fait trop de péchés, t'es trop loin. La seule manière de te faire pardonner, c'est de faire un acte. Et il lui bourre la tête. Après, il est drogué, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il se retrouve à faire n'importe quoi. Donc, c'est une secte contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il les a appelés les chiens de l'enfer. Abu Umama, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il les a trouvés morts, il a pleuré. Il a dit, ils étaient dans l'islam, ils en sont sortis. Il a eu pitié pour eux. Chiens de l'enfer, comme ça il les a appelés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés.
Donc, il faut prendre garde. Et alhamdulillah, Ahl Sunnah, les salafis, depuis des dizaines d'années, ils mettent en garde contre eux. Avant même que les attentats ils existent. On parlait d'eux, on disait qu'ils étaient égarés. Et là, les gens ils disaient, arrêtez de diviser les musulmans. Pourquoi vous divisez les musulmans? Regarde aujourd'hui, quand on mettait en garde, pourquoi on mettait en garde? Regarde aujourd'hui à quoi on est arrivé. C'est avant que la maladie, elle te touche, il faut prendre les protections. C'est pas une fois que tu as le cancer, tu pleures. Et ça, c'est notre devoir. Avant que les sectes, elles apparaissent, il faut mettre en garde contre elles. Comme ça, dès qu'elles apparaissent, tous les musulmans sont prévenus contre cette secte. Ils sont prémunis tout de suite. Ils n'écoutent pas. Ils restent unis sur la sunna. Ils ne sont pas touchés par les égarements. Mais si on n'étudie pas ces sectes-là, on ne connaît pas leur danger sur notre foi, sur notre pratique, sur notre vie, sur les autres, alors on ne va pas s'en prémunir. On est naïf. N'importe quelle personne, il vient nous raconter une salade, on le suit. Ça fait que rajouter de l'égarement, de la division et du mal à la communauté. Il faut savoir que les Khawarij contemporains, pour finir la partie sur les Khawarij, ils ont pris plusieurs formes. Il y a les maîtres penseurs et il y a ceux qui passent à l'acte. Parmi un des plus grands maîtres penseurs et théoriciens de ce groupe égaré de cette époque, il y a Sayyid Qutb, qui est à la base un lettré égyptien qui était très ancré sur la littérature arabe, qui a eu une période où il était communiste, trotskiste, puis il a même eu une période où il était mulhid, athée, puis il a joint la confrérie des frères musulmans. Quand il a joint la confrérie des frères musulmans, il a collé son expérience communiste, révolutionnaire, trotskiste à l'islam. Et il a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la communauté musulmane et a légiféré les actions violentes dans les pays musulmans. C'est comme ça que ça a commencé le terrorisme moderne. Par Sayyid Qutb. Avant, ça n'existait pas. C'est eux qui ont commencé en Égypte à faire des bombes, à jeter de l'acide sur les gens dans la rue, des choses comme ça. Puis, c'est plus tard, beaucoup plus tard que cela a atteint le monde occidental. Mais dans le monde musulman, ils avaient déjà commencé depuis un moment. Sayyid Qutb est d'ailleurs celui qui a considéré toutes les mosquées comme des temples d'adoration du temps pré-islamique. Et il a jugé la communauté dans son ensemble étant sur l'époque pré-islamique. Il a beaucoup de dérives. Il a des dérives dans Soufiya, il croit dans Wahdatul Wujud. Il a des dérives dans sa critique de certains prophètes, comme Moussa alayhi salam, son manque de respect envers les prophètes. Il a des dérives dans son manque de respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est un bon lien entre le Khawarij et les chiites, parce qu'en fait, il est avec les deux. D'ailleurs, il y a des timbres et des pièces et des rues à l'effigie de Sayyid Qutb en Iran, parce qu'il a insulté certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs l'idéologue de tous les groupes tekfiri qui rendent mécréants les musulmans sans droit et les groupes extrémistes que l'on connaît à cette époque. Ils sont tous imprégnés des livres de Sayyid Qutb. Même certains fondateurs d'autres groupes tekfiri, eux-mêmes, ils ont reconnu avoir été les élèves directs ou intermédiaires par intermédiaire de Sayyid Qutb. Comme par exemple Al-Maqdisi, qui est un maître penseur de ce mouvement tekfiri, des Khawarij de cette époque, puis Al-Jawlani, etc., comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Donc, cette secte des frères musulmans, aussi, elle lie avec plusieurs de ces égarements. D'un côté, le fondateur et beaucoup de membres d'entre eux ont une partie de soufisme et ils agréent les dérives de certaines sectes dans l'adoration des tombes. D'un autre côté, ils sont là à passer leur vie à critiquer les dirigeants musulmans et à appeler le peuple à se soulever contre eux. Et quand eux, ils sont au pouvoir et qu'ils font les mêmes choses qu'ils critiquaient, eux, ils ont droit. Quand il s'agit des gouverneurs autres qu'eux, ils les rendent mécréants. Mais eux, non, ils ont le droit de le faire. C'est pour cela que beaucoup de savants considèrent que le groupe des Ikhwan al-Muslimin est en réalité affilié sur certaines croyances au groupe des Khawarij. Du fait qu'ils sortent et qu'ils se révoltent contre les gouverneurs musulmans, qu'ils appellent aux révolutions et aux révoltes et à faire couler le sang d'innocents, et dans leurs procédés aussi, et du fait qu'ils rendent mécréants aussi pour justifier leurs actes. Pour justifier leurs actes,
ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans qui les dirigent. Et d'autres dérives qui sont connues pour tous ceux qui ont étudié cette confrérie et ce groupe. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.